Les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on voit tout mon setup 2025. Je vais vous expliquer pas mal de choses au niveau matos, au niveau technique. Pourquoi? Parce que le matos, pour moi, c'est quand même essentiel et ça m'a permis de grimper beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, avec des budgets plus conséquents, des prods plus conséquentes. Et c'est vrai que y a un équilibre à trouver entre course au matériel et à la technologie et artistique. Et développement artistique, développement de l'œil, développement de l'écriture, etc. Et donc c'est un juste milieu à trouver entre les deux qui vous permet de vous éclater. Voilà, tout simplement, parce qu'on est là pour s'éclater les amis, on est là pour prendre du plaisir, c'est notre métier. Et ça fait du bien. Cette vidéo elle est sponsor par Artlist, je vous en parle plus loin, mais d'ores et déjà vous avez 2 mois offerts. Si vous cliquez sur le lien d'affiliation dans la description, je vous remercie. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de tous les aspects de la prod et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce type de matériel spécifiquement, à commencer par la cam. Vous savez que j'ai une V-Raptor, ça fait 3 ans, ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans. Et pourquoi je vais pas changer? Parce que elle n'est pas obsolète tout de suite cette caméra, surtout avec l'update de X. L'update X de la V-Raptor, ça va être peut-être quelque chose sur lequel je vais potentiellement dans un avenir réfléchir. Ça coûte quand même 12 000 $ l'update, donc bonjour. Mais c'est vrai qu'un global shutter avec plus de dynamique, etc., ça donne envie, surtout quand on part dans la fiction. Et vous savez que j'ai acheté cette caméra parce que, j'avais les prods qui suivaient, je signais avec les clients qu'il fallait, et de 2, je voulais aller dans la fiction. Et donc j'ai fait mon premier film avec, et je ne regrette rien du tout, parce que au niveau workflow, c'est génial, c'est absolument incroyable, et au niveau de l'image, quand on ajoute des belles optiques dessus, c'est fantastique. Alors oui, il faut ajouter des belles optiques dessus. Et j'étais sur DZO depuis 3 ans parce que j'avais pas les budgets de m'acheter des belles optiques. C'était un choix stratégique que j'ai dû faire. Et aujourd'hui, je vais le garder secret pour la suite parce que je ferai une vidéo dédiée dessus, mais j'ai une nouvelle optique qui arrive et j'ai hâte de vous raconter ce que c'est. Même si vous vous en doutez un peu. Voilà. Quand on parle caméra et optique, on parle forcément de retour vidéo. Retour vidéo, aujourd'hui j'ai complètement changé mon matos pour tourner avec du Teradek Bolt 6, la série 6, et ça c'est tout nouveau et je vais vous faire une vidéo dédiée dessus, c'est le XT750. Pourquoi? Parce que avec les besoins de fiction et les ambitions que j'avais besoin de passer sur de quelque chose de très professionnel pour avoir du zéro latence en 4K en SDI. Parce qu'on peut avoir du 4K en HDMI aujourd'hui, mais pas sans latence, parce que c'est Teradek qui a créé les puces pour, et qui est leader dessus sur le marché pour ça. Et quand on passe sur des caméras, sur des plans d'action, quand on passe sur de rapides mouvements de caméra, si vous n'avez pas de la zéro latence, ça va être compliqué. Alors, il y a de la HD sans latence. Évidemment, c'est un choix de vouloir passer de la 4K, c'est un choix. Mais Dwarf Connection, par exemple, offre la possibilité d'être en HD sans latence, ce qui est intéressant. Je les ai utilisés. Quelques petits problèmes de réseau, etc. Le bruit, heureusement qu'il s'arrête quand on appuie sur le rec, mais pour le coup, ça fait le taf, c'est bien. Mais c'est vrai que passer sur du Teradek, là clairement on rentre dans un écosystème, l'écosystème de Creative Solutions. Mais Creative Solutions c'est Teradek, Small HD et Wooden Camera. Et c'est vrai que Small HD pour moi, avec la Red Raptor et le 7.0, le Red Touch de chez Small HD, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans cet écosystème Red Small HD quoi. Donc Teradek, ça va me permettre d'optimiser cet écosystème et d'avoir, avec d'autres accessoires, quelque chose de très pro pour des débuts en fiction sur des films à petit budget de 1, 2, 3, 4, 5 millions peut-être. Mais regardez, ici mon setup YouTube, hop, j'ai mon retour qui est tout le temps là. Et qui sera tout le temps là. Oula, ça fait un effet, ça va faire un effet chelou. C'est vraiment ce qui me permet sur toutes les prods d'avoir le maximum de qualité avec un grand écran. Et ça c'est important parce que c'est un petit peu zoomé là quand même. Et ça c'est vachement important parce que plus vous avez un grand écran, plus vous avez l'attention sur le détail. D'être immergé le plus possible dans mon truc, surtout quand on met le pare-soleil, ça c'est génial. Mais aussi pour les clients, comme je vous ai expliqué dans une vidéo. J'ai fait une vidéo sur le Ciné 18, je vous la mets en commentaire, n'hésitez pas à aller checker. Alors quand on parle de caméra, d'objectif, de transmission vidéo, de retour écran, on parle forcément d'énergie, on parle forcément de batterie. J'utilise 2 types de batteries, toutes de chez Core. Core c'est la marque qui
fabrique les batteries de Red, les batteries officielles de Red également. Core, c'est une marque américaine avec qui je travaille sur les nanos. Les nanos, ce sont des Veloc en rapport qualité-prix et puissance et poids. Ce sont les plus intéressantes parce que c'est vraiment des batteries de voyage. Et aujourd'hui, j'utilise également les Apex. Apex, qui signifie le top, l'ultime, le plus haut. Apex Predator, documentaire Netflix que j'ai regardé, qui est très bien. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Les Apex, c'est vraiment des batteries très puissantes. Alors ici en high voltage, mais aussi en low voltage, qui alimentent du coup les moniteurs, qui alimentent les éclairages. Et les éclairages, on va en venir. Et ça, c'est important de parler énergie parce que sur les prods, c'est vraiment le sujet qui vient très rapidement. Comment est-ce qu'on alimente tout ça? Au niveau de l'alimentation aussi, j'utilise l'Aputure Delta Pro. Aputure, ils ont sorti un partenariat avec EcoFlow pour sortir cette batterie de 3600 Wh. J'ai fait une vidéo dédiée dessus, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment ce qui m'accompagne partout en tournage. Elle pèse 45 kg, donc tout seul, bonjour, mais vous avez la possibilité de la tirer avec une poignée et quand vous êtes quand vous êtes deux, quand on a ce genre de matériel, c'est qu'on n'est pas tout seul sur la prod. Donc c'est pas très grave. Mais c'est vraiment un système écologique qui est vraiment très sympa parce que vous pouvez la recharger avec des panneaux solaires, vous pouvez être autonome en extérieur avec une puissance délivrable qui est quand même incomparable aujourd'hui sur le marché à ce prix-là, 3000 € la batterie. Alors ça coûte cher, mais au bout d'un moment, pour s'éclairer, il faut s'éclairer quoi. Alors quand on parle aussi de caméra, d'optique, etc., on va forcément parler de style. Je vais parler des filtres et les filtres, j'utilise ceux de chez Tiffen, que ça soit les filtres FSND, Full Spectrum Neutral Density, ou aussi appelés Natural. J'ai fait une vidéo dédiée dessus. Tout savoir sur l'exposition épisode 3, je vous le mets dans la description encore une fois. Il y a beaucoup de redirections dans cette vidéo. Les FSND, c'est ce qu'il y a de plus quali. Tiffen, c'est les leaders sur le marché. Si vous voulez la meilleure image possible et les meilleures couleurs, c'est le FSND. Si vous travaillez en HDR, c'est le FSND. Si vous voulez faire du waouh, c'est le FSND. Non, clairement. Ensuite, Black Promist et Glimmer Glass. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins du Black Promist parce que j'en ai marre de perdre un peu mon contraste. J'en ai un peu marre de cette lumière trop baveuse qui est trop forte et même sur du 1/8e. Même sur du 1/8e, je trouve ça trop fort et pas assez subtil. Je le réserve pour certains plans vraiment très spécifiques. J'ai fait une vidéo dessus aussi également si vous voulez la différence entre du Glimmer Glass et du Black Promist. Mais le Glimmer Glass, pour moi, c'est ce que j'utilise le plus. C'est vraiment le temple du temple au Glimmer Glass. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Je crois que j'ai bu un peu trop de thé ce matin. Comme je vous disais, cette vidéo elle est sponsorisée par Artlist et je vous parle un petit peu 2 secondes de mon utilisation. Comment est-ce que Artlist me permet d'améliorer mes créations, moi en tant que créateur de contenu sur YouTube, mais aussi en tant que réal et chef-op pour les productions pour mes clients. Quand je suis sur Artlist, je vais tout le temps dans les musiques et ensuite je vais dans les genres. Et dans les genres, je clique sur cinématique, je clique sur classique. Et ici, je vais avoir une liste incroyable de sons faits par des compositeurs réels que j'ai aussi rencontré quand je suis allé visiter Artlist chez eux à Tel Aviv. Et j'ai pu rencontrer vraiment le head of studio qui me disait nous on est très sélectif. On est très strict sur la sélection des compositeurs dans le monde pour avoir le contenu de plus haute qualité possible, avec un énorme choix de bibliothèques aussi. Donc ils ont vraiment trouvé un équilibre que je trouve incroyable chez Artlist. Mais j'utilise aussi Artlist pour tout ce qui est footage. Pourquoi? Parce que je crée beaucoup de moodboard vidéo. Je vous en montre juste un là que j'ai créé hier pour un devis pour un client qui me demandait dans le Cognac. Et je voulais améliorer mon taux de conversion à fond. Donc j'ai créé un moodboard vidéo, du stock footage que je suis allé chercher chez Artlist tout simplement. Et quand je tape Vineyard, et vous pouvez reconnaître ici les plans que j'ai sélectionnés, vous avez juste à télécharger soit la version ProRes, soit le MP4 directement étalonné, soit le log. C'est vraiment agréable quand vous travaillez des choses où vous voulez les colorier après. Ensuite, troisième utilisation, c'est le sound design. Je prends tout mon sound design sur Artlist, évidemment parce que c'est ultra quali. Et dernière, c'est le voice-over. C'est la création de voix off par l'intelligence artificielle qui marche vraiment très bien et sur lequel je peux utiliser pour aussi mes moodboard vidéo pour encore plus améliorer mon taux de conversion ou bien tout simplement une prod pour un client et remplacer de propres petits mots, etc. C'est pratique, c'est facile à utiliser, il n'y a rien de plus facile. Alors si vous voulez souscrire à n'importe quel abonnement Artlist, vous avez 2 mois offerts grâce à mon lien d'affiliation. Je vous remercie les amis de passer par ce lien parce que c'est ce qui me fait continuer. Et perso, moi j'utilise Artlist Max à 39,99 par mois, ce qui réunit tout ce que je vous ai montré. Merci Artlist, merci les amis, on continue. On parle également de Madbox. Madbox, j'utilisais la Madbox Mirage de chez Tilta. Qui était en 95 mm parce que les DZO faisaient du 95 mm, mais le nouvel objectif que vous allez voir est en 114.
Et 114 mm, il faut une autre matbox. Donc je ne sais pas aujourd'hui quelle matbox je vais utiliser. Je ferai sûrement une vidéo dessus quand j'aurai fait mon choix. Je me tourne plutôt vers Wooden Camera parce que j'aime beaucoup l'ensemble Teradex Mol HD. Wooden Camera, c'est la même boîte, c'est Creative Solutions. J'ai de très belles relations avec eux. Et on verra ce que ça donne. Il y a des matbox très intéressantes. À voir, à voir. Et quand on parle aussi de caméra, on parle aussi de follow focus, évidemment. Follow focus, aujourd'hui, j'en utilise deux. Tous de chez Tilta, j'utilise le Nucleus M, le moteur pour objectif, et le Nano 2. C'est vrai qu'il est toujours pas obsolète ce Nucleus M, c'est vraiment un carton mondial, hein, il est vraiment très bien. Il y a quelques limites que je commence vraiment à sentir qui sont un peu relous. Il y a des sauts, il y a des pertes. Alors jamais en Wi-Fi pour le coup, jamais en Bluetooth, toujours avec un pin. Parce que ça évite les mauvaises surprises et quand on est sur une prod, c'est vraiment le truc où on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Le Nano 2 est sympa, peut-être pas assez puissant pour certains objectifs, donc c'est assez limite, vous pouvez le comprendre par la taille aussi. La commande est vraiment très très cool, le menu etc c'est vraiment très sympa, ça marche bien. C'est sympa, ça m'accompagne bien, c'est utile, c'est utile, c'est très utile, ça dépanne. Maintenant, pour un assistant caméra, eux, ils ont leur propre, évidemment, commande. Soit la Nucleus aussi, soit Teradek du CTLR5, qui est une commande assez incroyable. J'ai hâte de la tester, en fait, parce que vraiment, j'ai pu la tester sur IBC 2024 et c'est hyper intéressant pour les assistants caméra. Mais comme on parle d'équipe, mais j'ai des transitions incroyables, comme on parle d'équipe, eh ben, pour communiquer en équipe, j'utilise les Holyland Solidcom C1 Pro. Ça, c'est devenu le must, un must. Je peux pas faire sans aujourd'hui parce qu'on est minimum 5-6 sur les prods et pour communiquer, c'est vraiment essentiel. Alors aujourd'hui, si je vous parle de Rose de Chine où on était 40, il n'y a pas tout le monde qui ont des casques, on en avait 8. Le problème, c'est que si vous n'avez pas une station pour pouvoir délimiter les équipes et faire en sorte que les équipes ne s'entendent pas entre elles, c'est-à-dire l'équipe caméra n'a pas envie d'entendre les électros et inversement, les électros n'ont pas du tout envie d'entendre la caméra et il manquait peut-être des casques pour la déco parce que ça c'était pénible, et ben il faut une station qui permet de connecter plus de casques et voilà. Donc ils ont sorti ça, Holyland, ça coûte un bras. Mais c'est pratique, ça permet de connecter 20 casques et de faire plusieurs équipes. Bon, c'est encore du budget ça. Et on en a marre du budget. Alors quand on parle aussi de prod et de matériel, forcément du son quand on fait des interviews. Et j'utilise le... Il veut pas descendre. Et pour ça j'utilise le Sennheiser MKH 416 qui est un micro canon super cardioïde qui est vraiment très quali. Alors ça coûte quand même 1000 balles, mais vous n'avez pas à travailler le son en post-prod. Ça sort qualitatif. Ça sort super bien. Alors, pour faire sortir le son, j'utilise un Zoom F6 qui est un enregistreur externe avec 6 entrées, donc 6 pistes son qui est vraiment sympa quand on a plusieurs interviewés avec plusieurs micros à connecter, etc. C'est pas forcément 6, j'ai jamais utilisé. Il y a le F3 avec 3 pistes qui est largement suffisante, clairement, mais c'est vraiment agréable parce que vous insérez votre carte SD derrière la batterie ici et vous avez tout sur carte SD. C'est quand même plus sécure, plus sympa que d'avoir tout sur un boîtier. Voilà. Un enregistreur externe, ça sera évidemment plus quali pour travailler le gain et travailler en fonction de la pièce et en fonction de la voix du sujet, etc. Quand je fais un petit bilan de toutes mes prods, ce que j'utilise le plus, c'est un dolly. Un dolly, c'est quoi? C'est ça. Un dolly, c'est ça, avec 4 roues ici, qui vont glisser sur des rails de taille universelle. Ça, c'est peu importe les rails. C'est de la marque de chez ProAim. ProAim, c'est indien, c'est une marque moyenne gamme. Moyenne gamme. Il y a de l'entrée de gamme, mais il y a du moyenne gamme aussi chez eux. Le dolly, il est très bien. Pour le prix, franchement, j'ai jamais eu de soucis. C'est avec de la base en 75, en 100, en 120 mm, ici base bol évidemment. C'est ce que j'utilise le plus pour avoir une caméra stabilisée. Comme vous savez, la Raptor c'est ni stabilisé, ni les objectifs cinéma, ni les capteurs sont stabilisés. Donc forcément, c'est toujours un défi d'avoir quelque chose de stable. Et j'ai remarqué que j'utilise ça quand même à 80%. Alors j'utilise également un trépied, ceux de chez Cartoni, les Focus 12 et 22. Alors Focus 12 et 22, pourquoi 2? Parce que on travaille beaucoup avec 2 caméras, évidemment, pour des films corpo, pour de la pub, pour le ciné. C'était
pour le film, c'était important d'avoir 2 trépieds et même souvent en prod où on passe d'un trépied à l'autre pour gagner du temps, bah c'est vrai que c'est du luxe, c'est du confort. Focus 22 ici, il prend de 0 à 22 kg, ce qui est largement suffisant pour moi parce qu'on atteint du 17 kg à peu près en moyenne sur les configs. Les plus grosses configs que j'ai faites pour l'instant c'est ça, donc voilà. Le Focus 12 de 0 à 12 kg qui est plus petit, plus léger, plus facile à transporter, qui est peut-être plus adapté pour des prods plus simples, plus faciles ou avec des plus petites caméras, plus petites configs, des hybrides, etc. Le Focus 12 c'est vraiment le trépied par excellence pour commencer à être pro dans l'audiovisuel, quoi. Alors ça coûte 2000 euros, hein, mais c'est un vrai trépied. C'est un vrai trépied avec un système de SDS qui se déploie et qui se monte en 2 secondes, enfin en 7 secondes officiellement, qui est hyper solide et qui vous lâchera jamais. Et un trépied, pour moi, c'est la base de la base du métier, quoi, tout simplement. C'est pour ça que je travaille avec Cartoni. Cartoni, vraiment les 100% made in Italy. Ce que j'aime avec Cartoni, c'est que leur système est vraiment bien conçu pour aller vite, pour être sécure. Et la sécurité, c'est vraiment essentiel, quoi. D'avoir une sécurité ici qui est vraiment pratique à utiliser, qui sont vraiment sécures. C'est ça que j'aime chez Cartoni. J'ai fait une vidéo sur le Focus, je vous montre, j'ai visité les usines de Cartoni aussi. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment très très intéressant. Une chose aussi que j'utilise fréquemment, quand on parle de porter la caméra sur quoi elle se tient, encore 2 choses à voir. La première, c'est un kit épaule. Le kit épaule de chez Tilta qui n'a pas été fermé. Bonjour. Le kit épaule de chez Tilta qui est quand même super, franchement super quoi, il fait vraiment le taf. Je craignais un peu pour la sécurité de la caméra etc avec toute la config, mais pas du tout, ça tient très bien. Je recommande, il n'y a aucun problème là-dessus et franchement pour le budget c'est trop bien. Pour faire des beaux mouvements de caméra aussi, j'utilise la grue Jibo de chez Cartoni encore une fois. Jibo, j'ai fait une vidéo dessus, c'est le mini Jeep de Cartoni qui permet quand même d'aller à plus de 3 mètres de hauteur quand on est au maximum du trépied qui monte à 172 cm de mémoire. Et allez voir la vidéo parce que ce Jeep c'est vraiment le plus quali sur le marché, c'est le plus premium, le plus rentable, le meilleur rapport qualité-prix qui peut exister. Et ils ont fait vraiment quelque chose de fantastique là-dessus Cartoni, donc n'hésitez pas à les checker. Sinon j'utilise aussi une casquette, un pull, un pantalon, des chaussettes. Quand on veut devenir directeur de la photo, quand on veut devenir chef opérateur, il y a forcément la question d'éclairage. L'éclairage, j'utilise une marque en priorité qui est Nanlite comme vous le savez. J'utilise un peu aussi de chez Aputure, j'utilise un peu aussi de chez Dedolite. Je vais vous en parler. La première chose essentielle pour moi, c'est vraiment la 500B2. Une 500B2, c'est vraiment celui qui ne me quitte jamais. Je l'ai partout avec moi. Que ce soit 500B2, une Forza, la 300B2 ou la 720B, c'est des éclairages qui ne lâchent jamais. Alors la 500, pourquoi? Parce que la 500, c'est quand même le meilleur rapport entre poids, énergie, puissance, prix, etc., etc. Donc une 500B2 pour moi c'est vraiment l'essentiel. Mais ça ne peut pas venir seul, évidemment. Déjà, il faut des accessoires, je me rassois, mais il faut des accessoires. Il faut soit une freinelle que vous mettez au bout, soit des dômes, etc., comme ceci, avec des grilles d'abeilles, etc. Soit un bol, tout simplement, avec des cadres de diff devant qui vont diffuser la lumière. Enfin, bref, ça vient pas. Il faut penser aussi aux accessoires, les amis, parce que c'est ce qui va définir votre qualité de la lumière. C'est-à-dire, si on parle lumière douce, lumière brute, hein, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent la masterclass direction photo, ça va définir aussi votre direction de la lumière, les angles de lumière, etc., comme on a vu. Je la cale souvent sur un accessoire qui m'accompagne absolument partout, c'est un PJ-BM. 36 degrés, c'est un spotlight qui vient en monture Bowens ici et qui me permet de découper ma lumière, d'ouvrir ou pas mon iris et de travailler sur des gobos ou des faisceaux, des choses qui sont bien contrôlées. Ça, le PJ-BM, pour moi, c'est un must. Alors, je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec d'autres marques d'éclairage dessus. C'est-à-dire que si vous mettez du Godox, de l'Aputure, peu importe, peut-être que l'éclairage ne sera pas droit parce qu'ils ont fait c'est en Bowens, mais c'est pas en Bowens droit. C'est en Bowens décalé pour leurs éclairages qui ont un Bowens décalé. Alors que les autres ont un Bowens comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun pour sa pomme. Alors, l'autre chose qui m'accompagne partout
mais absolument partout, ce sont les paveaux slim. Les paveaux slim, très bien rangés. Les paveaux slim, c'est hyper fin. Voilà, c'est RGB. RGB www+++++, avec 36 000 couleurs, avec tous les effets. C'est hyper plat, avec une grille d'abeilles qui se vient, avec une box qui se fait en 2 secondes. Un petit ballast qui dispose aussi de la possibilité d'alimenter par batterie, hein, puisqu'on a un ballast. Non, vraiment ça, investissement en fermant les yeux, ça. Ça, je sais pas pourquoi, il est parti. Pour ceux qui ont suivi la masterclass de direction photo, encore une fois, c'est du 2.1. Ça diff 7 stops. Et ça, on en a besoin. Ici, c'est du 120 watts. Me permet d'appliquer une grosse diffusion directement en sortie d'éclairage. Et que j'ai pas besoin de d'autres cadres de diff devant, donc c'est un peu facile, quoi. Et je finis sur les éclairages. Ce que j'utilise constamment maintenant, ce sont les miroirs de chez Dedolight. Les miroirs de chez Dedolight, ici en 50 par 50, qui me permet d'éclairer mes sujets, d'éclairer mes prods, en réduisant mes sources LED, ce qui me réduit déjà, la quantité de matos, qui me revient moins cher, ce qui est beaucoup plus quali au niveau de la diffusion, la réflexion de la lumière. Travailler en réflexion et en diffusion, comme vous avez vu, pour ceux qui suivent la masterclass, ça les a changé leur vie, parce que c'est comme ça qu'on travaille quand on va à plus haut niveau, quoi, tout simplement. Enfin, vraiment, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Le reproche qu'on peut lui faire, ce sont ses montures. Donc, on utilise des bras magiques. Des bramages, que votre bramage se rapporte à votre plumage. Je me marre tout seul comme un gus. Ce système d'accroche, il est quand même pas des plus sécures. J'ai pas envie d'y aller sans gants. Et l'insérer, voilà, c'est pas ce qui coulisse le mieux. Vous serrez ici, pareil, vous desserrez et vous le sortez. Mais c'est tranchant un peu ici, là, sur les côtés, tout ça, ça pique, c'est tranchant, ça pareil. Donc ça, c'est vraiment un point que Dedolight doit améliorer. Et ils vont m'entendre. Moi, je vais en faire un petit mail. Alors, par contre, les bramages sont parfaits. J'en viens, du coup, au drone. Et oui, j'utilise toujours mon drone. Je suis toujours pilote de drone. C'est bizarre parce que j'en fais plus beaucoup. Genre une fois par an, maintenant. Je suis un peu deg. Bon, avec le film et les masterclass, etc. Là, ça va reprendre les projets, donc je vais pouvoir le réutiliser. Mais je suis toujours sur un Mavic 3 Ciné. Le Mavic 3 Ciné, est-ce qu'il est obsolète ou non? Non, je ne pense pas, les amis. Pourquoi? Parce que je shoot en ProRes avec, sur du log++, qui est vraiment très sympa à utiliser en post-prod, qui matche bien quand même avec la RED. Je trouve qu'il n'y a pas un gros gap, c'est pas, voilà. Ça reste piqué, donc c'est pour ça que devant, j'utilise pour le coup un mist ND variable. Il y a plus quali. Franchement, il y a plus quali que ceux-là. Je crois que c'est Polar Pro, ceux-là. Tiffen ne fait pas des mists, ils font que des ND. Mais c'est vrai que pour moi, le mist là-dessus, alors ça dépend quand. Parce que des fois, c'est un petit peu exagéré. Le mist est un peu fort dessus. Ça serait bien d'avoir un petit peu plus subtil. Donc, je suis toujours à la recherche de bons filtres pour le Mavic 3 Ciné. Mais bon, aujourd'hui, le Mavic 3 Ciné Pro a pris la relève. Et l'Inspire 3 fait de l'œil. Évidemment, l'Inspire 3, ça donne envie. Par contre, quand on prend un Inspire 3, les amis, il faut savoir qu'il y a le coût des optiques derrière. Vous devez quand même vous équiper de différentes optiques. Il y a les batteries qui coûtent aussi un bras. Il y a tout l'écosystème derrière qui coûte les 2 bras. Ouais, c'est pas que ça. Et il faut quand même avoir les diplômes pour pouvoir piloter de l'Inspire 3, donc c'est pas tout le monde non plus. C'est un métier. Ce que j'aime quand même avec le Mavic 3 Ciné, c'est que 1, la radiocommande qui est vraiment fantastique, et de 2, le disque dur intégré à l'intérieur, 1 Tera de disque dur, fantastique. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à les checker aussi, je vous le mets dans la description. On arrive à quelque chose en post-production. En post-production, c'est quoi? C'est un Mac. J'ai envie d'aller dans la fiction, je veux faire mon premier film, c'était avant Rose de Chine. Je vais investir un petit peu. Et avec le leasing d'Apple, c'est quand même pratique d'investir dans un bon Mac. Et j'ai investi dans un M2 Max avec 96 Go de RAM. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais commencer à traiter de la 8K, sachant que je monte en 6K. Donc pour monter de la 6K, déjà, faut y aller. Travailler en 8K, c'est magnifique. Ça laisse beaucoup de place en post-prod. S'il y a de l'erreur, c'est facile. Après, je suis plutôt du genre à shooter peu et à savoir exactement ce que je shoot. Et pas trop shooter. Typiquement, Rose de Chine, c'était 5 Tera pour 33 minutes de film.
Ce qui est rien du tout, vraiment rien. Moi aujourd'hui, une prod en pub, ce que j'ai fait pour Angenieux par exemple, toutes les pubs qu'on a fait pour Angenieux chez eux, bah, c'était 4,16 Tera. Pas loin de mon film de 33 minutes quand même, pour des pubs de 1 minute. Enfin bref, comme je commence légèrement à travailler en 8K pour des choses très spécifiques, et ben j'avais besoin d'une belle machine pour traiter ça et pour aller plus loin, pour aller plus dans la fiction. Maintenant Final Cut ça tient pas bon. Ça tient pas debout Final Cut quand on va en fiction. Ça tient pas parce que pour des trop gros projets, il crache. Parfois il enregistre pas une bibliothèque. Typiquement j'ai travaillé pendant une semaine sur tous les titres du trailer, des machins et tout a été oublié. J'ai dû tout recommencer parce que Final Cut, quand il y a trop de bibliothèques, quand il y a trop de choses, quand il y a trop, il lâche. Il lâche et il enregistre plus, sans vous prévenir, sans rien. Donc horrible. Et c'est connu en fait, c'est connu et du coup j'ai décidé de passer sur DaVinci. DaVinci pour le montage, pour tout ce qui est montage. Pourquoi ? Parce que comme ça va être plus facile les échanges avec mon coloriste. En effet, quand on travaille sur Final Cut, c'est Apple, et Apple, ils aiment bien leur petit monde que à eux. Et du coup, c'est compliqué de travailler avec d'autres personnes qui travaillent sur DaVinci ou sur Premiere, parce que les XML, les fichiers qu'il faut envoyer au coloriste ou au monteur ou à l'assistant ou peu importe, ou à la VFX, ils sont rarement compatibles. Il y a toujours des bugs, il y a toujours des problèmes avec les XML de Final Cut. Donc travailler avec DaVinci, c'est quand même une sécurité quand vous allez à plus haut niveau dans la prod, avec des agences de prod ou de pub, etc., pour que tout le monde puisse travailler sur le projet, quoi, tout simplement. C'est surtout pour le coloriste. En gros, voilà quoi. Pour ceux qui se posent la question de mon setup YouTube, qu'est-ce que j'utilise pour YouTube ? Ouais, vous avez vu, il y a un petit gobo ici qui vient taper sur mon... Bon voilà, c'est pour essayer de faire des fonds... J'essaye d'avoir un minimum, quoi, un minimum quali. C'est une Forza 60 B2 avec un PJ FM 19 degrés de Channel Light qui me permet d'avoir des petits effets, voilà, des petits effets très sympas. Mais sinon, pour m'éclairer principalement, j'utilise un gros dôme 120 avec une Forza 150 montée dessus. Et au-dessus de moi, hop, ici, pour mon petit contre-cheveux, mon petit contre-casquette, aujourd'hui, c'est un Pavoslim, un Pavoslim 60C RGB. Et puis là, j'ai juste mis à 2700, histoire d'avoir un truc jaune-rouge de couleur très simple. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que les commentaires c'est important. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Prenez soin de vous. Bye bye. Je vous aime très fort. Zaijian. Les amis, petite nouvelle à vous annoncer, c'est la fin de ces studios. Je déménage de ces bureaux. Pour une durée indéterminée, je trouverai d'autres bureaux ailleurs, mais pour l'instant, je pars parce que j'ai mes dates de contrat qui finissent ici. J'étais en hôtel d'entreprise. Je sais pas du tout où je vais aller. Je sais pas du tout si je vais rester en France ou pas. C'est hyper excitant parce que quand on sait pas comme ça et que on va voir ce que la vie veut où est-ce que j'arrive plus à parler. On va voir où est-ce que la vie m'emmène, tout simplement. Voilà, je voulais vous le dire. Il va y avoir du changement de décor, quoi, c'est tout. Merci de me suivre les amis, merci de suivre cette chaîne. Je suis hyper reconnaissant. Allez, on se voit bientôt. Bye bye.